Salut à tous, bonjour et bienvenue dans vos horoscopes du mois de décembre 2022. On est en train de finir l'année gentiment. On va faire les 12 signes. Vous pourrez regarder donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore même les signes d'autres personnes si vous le souhaitez. Tout ça pour approfondir vos questionnements. Ces tirages ont pour but dans ma pratique et dans ce que j'aime faire d'aller vous aider à avoir des prises de conscience, d'accord? Ça n'est pas que du divinatoire ou de la distraction, mais bien sûr, vous pouvez prendre ça pour de la distraction si vous en avez envie. Et l'idée, c'est que si ça ne vous parle pas vraiment, vous laissez complètement couler l'information. Voilà, c'est important. De toute manière, pour l'ensemble des tirages, si cela vous parle et si vous voulez aller plus loin, vous avez sous la vidéo mes coordonnées, hein, comme d'habitude. J'en profite pour vous dire que sur le mois, il reste là encore sur le mois de novembre, un atelier, donc le training tarot et oracle est libre, donc du jeudi 24 novembre à 19h sur Zoom. Vous voulez expérimenter les cartes, les écritures, le pendule, ce que vous voulez. Ça sera libre, ça sera un petit groupe de 6, il reste encore de la place. Et en décembre, vous avez le training, cette fois-ci tarot et oracle en présence chez moi à Bourron-Marlotte. Et après, on ira faire le tour en forêt qui fait vraiment, vraiment du bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous accompagner à faire, histoire d'ancrer un peu tout ça. Bref, il y a pas mal de choses à voir sur le site si vous le souhaitez. On va du coup démarrer les guidances. Je vous souhaite une bonne lecture et à très vite. Salut les Verseaux, bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2022. On va aller voir ensemble les énergies générales, la prise de conscience, d'accord, l'avancée qu'il y aura sur le mois de décembre pour vous, votre vie sentimentale, la vie professionnelle et un conseil, bien évidemment. Ok, l'idée c'est vraiment de vous aider à avancer dans vos prises de conscience et on va voir les messages qu'il y a pour vous sur le mois de décembre. On y va, on commence avec la triade pour voir un peu l'énergie pour vous ce mois-ci. Verseau. C'est bon ça. Waouh, on sort d'un karma, on dirait pour vous, hein. On sort d'un karma, il y a quelque chose qui... Ok, ce que je ressens ici, c'est que vous faites un travail qui est relativement important, peut-être depuis un moment, qui vous a un peu... C'était un peu lourdingue. C'était un peu lourdingue, mais il y a quelque chose qui va s'alléger. Pourquoi je dis ça? Parce que cette carte, elle est tombée sacrément à l'envers et qu'il il y a vraiment quelque chose qui va s'alléger. Vous êtes en train d'élaguer l'arbre du karma, d'élaguer l'arbre transgénérationnel, de faire un sacré ménage ici, peut-être sur le mois de décembre, sur quelque chose qui était lourd à porter, que vous aviez peut-être pris en relais et que vous manifestez comme étant c'est bon maintenant, le relais on arrête, c'est une course obsolète, on va courir tranquille, libre et aller voir du paysage, ça va être mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette métaphore, mais enfin bon, vous voyez un peu de quoi je parle. L'idée, c'est que vous allez pouvoir voir plus grand, vous allez pouvoir vous déployer davantage, vous allez pouvoir vraiment prendre l'espace dont vous avez besoin. Il y a le fait de revenir à soi-même, le fait d'arrêter d'attendre des résultats. Il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de choses comme ça. Peut-être aussi, il peut y avoir comme un juste retour des choses vous concernant. Je vous montre les cartes. Pourquoi je dis tout ça? Toujours cette histoire de karma transgénérationnel, familial. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a un nettoyage ici qui se fait parce que cette carte-là, elle est tombée sacrément à l'envers. Donc vous êtes en train vraiment d'alléger cette énergie de pénitence qu'on avait ici et qui va vous permettre vraiment de déployer au-delà du carcan de la carte. D'accord? Vous avez un dos de deck, ça qui nous parle ici de retour à soi, bien sûr, qui nous parle aussi de juste retour des choses, de peut-être quelque chose qui vous revient et qui... j'ai vraiment le truc de juste retour des choses et il y aura des bonnes prises de conscience par rapport à tout ça. Il y aura des prises de conscience par rapport au fait que les choses n'ont pas été simples, pourquoi les choses ont été compliquées avec des passages à vide et des choses comme ça. Vraiment, c'est ce que je ressens ici par rapport aux cartes qu'il y avait et qu'il y avait derrière le dos de deck.
Ok, donc vous faites un sacré boulot, là les Verseaux, un sacré ménage qui va vous rendre un juste retour des choses, qui va vous ramener une énergie, qui va vous ramener ce qui vous est dû, en fait, hein, d'une certaine manière. Maintenant, on va aller voir la prise de conscience, l'avancée qu'il y a sur le mois de décembre. J'ai entendu qu'au mois de mars aussi, ça allait parler de ça. Voilà, donc je vous le dis, même si généralement, je ne fais pas en avant. Donc, on le fait avec le Béline, c'est parti. Les prises de conscience ici. Ah, il y a vos émotions qui vont vraiment, vraiment se calmer. Ok, est-ce que ça... Oui, mais quel tirage de dingue. C'est magnifique. Vous êtes sur un mois de tranquillité, de paix et de guérison. Vous prenez conscience que vous avez traversé... Il y a une prise de conscience par rapport à vos émotions qui est très forte. Il y a une prise de conscience sur le fait que dans la vie, on guérit et qu'en guérissant et en trouvant la paix, disons que pour guérir et pour trouver la paix, par moment, vous avez acquis en vous le fait que ça pouvait passer aussi par des moments un petit peu plus compliqués. Et que pour vous, c'est acquis, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour vous que d'être traversé par des émotions. C'est ok, ça fait partie de la vie. Vous en faites pas un pataquès, en fait. Il y a quelque chose chez vous qui s'apaise et vous prenez conscience que pour aller vers des résolutions, pour aller vers la guérison, vous êtes ok par le fait que les émotions sont présentes. Mais vos émotions, à vous, elles auront tendance à vraiment s'apaiser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la paix. L'eau que j'avais, elle est tombée sacrément à l'envers et j'ai la guérison ici. Ok? Donc, qui est l'équité. Mais vous prenez conscience que la vie est une question d'équilibre, une question de paix et d'être de temps en temps bouillonnant émotionnellement. Et que du coup, cette prise de conscience-là va faire que vos émotions seront apaisées, que vous allez pouvoir véritablement aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, réjouissant, si ce n'est pas déjà le cas. Il y a aussi une notion, vous arrivez à faire la part des choses entre l'amour et la passion. C'est quelque chose que la passion, c'est hyper cool à vivre. Et en même temps, vous reconnaissez en vous qu'à un moment donné, ça se calme et que ça fait place à l'amour. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Bref. Ok, les Verseaux, on a quoi comme prise, pas prise de conscience, mais sentimentalement. Ok. Sentimentalement, vous en êtes plus au temps des crises. En revanche, ce que l'on vous dit, parce qu'il y a une belle prise de conscience par rapport à, et un allègement par rapport à vos émotions. Sentimentalement, il y a quelque chose en vous. Ok, gare. Alors là où par contre, moi, je vais vous dire un truc, vous en faites ce que vous voulez, mais je l'ai dans les cartes, donc je ne caresse pas dans le sens du poil. Vous prenez simplement si ça vous parle. Ce qu'on peut avoir ici pour vous, c'est le côté... quand je sens que l'émotion, elle va être trop forte, il y a peut-être des gens ici qui essayent de la réprimer pour la contrôler, parce que maintenant que j'ai compris que les émotions pouvaient être plus calmes et comment les émotions pouvaient être plus calmes, eh bien, je vais faire en sorte de l'appliquer à chaque fois. Stop, 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 stop. C'est pas parce que vous avez capté que tout est bon, que tout est juste, qu'on peut avoir des émotions qui machinent et des émotions qui partent, qui font un peu chier, qui font un peu mal, et que vous l'avez compris et tout ça. Vous êtes l'idée, c'est pas de devenir Bouddha. L'idée, c'est de continuer à vivre. Que si vous avez une colère qui monte, c'est pas la peine de la taire pour la contrôler et rester dans cet équilibre. Vous avez pris conscience d'une forme d'équilibre. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce truc en permanence. Donc, relâchez-vous la grappe. D'accord? C'est important. Et je vous montre pourquoi je vous dis ça. C'est que sentimentalement, parfois, vous avez le droit aussi d'avoir des colères que vous n'êtes pas obligé de cacher sous le tapis, de remettre à plus tard, parce que vous êtes là à vous dire non, c'est pas bien, faut être une bonne personne, faut être ajusté, faut être équilibré, je contrôle la totalité en restant le maître zen que j'essaye de faire. Non, non, non,
Non, non, non, non, non. Il faut aussi être à l'écoute de ses émotions. Il faut, il faut être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, sans essayer d'être dans le contrôle du négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est ça l'accueil. C'est ça qui va vous faire travailler sur votre aspect sentimental ce mois-ci. C'est aussi accepter que je peux avoir de la colère, de la tristesse, de l'énervement, du machin. C'est OK. C'est OK. Il y a la prise de conscience, elle est là-dessus. OK. Donc, et c'est peut-être sentimentalement que vous allez être challengé. Professionnellement. Mais vous allez faire un grand pas. Hein. Professionnellement. OK. On a... peut-être une association qui crée de l'émotion ici. Il y a trop de cartes. Une association qui crée de l'émotion parce que justement vous êtes en permanence en train de rechercher une forme d'équilibre. Et c'est quelque chose qui parfois vous met les nerfs. Vous cherchez cet équilibre en permanence. Vous essayez toujours de ramener au centre, ramener au centre. C'est comme si vous faisiez médiateur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu comme ça. Mais on sent que c'est pas évident pour vous parce que vous essayez toujours de faire en sorte que tout se passe bien et que voilà, le côté je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi va encore vous travailler un petit peu sur le mois de décembre. Mais vous êtes vraiment de bonne volonté. Il va y avoir des justes bons retours des choses. Hein. Mais voyez, dans l'association ici, vous êtes en permanence en train... et ce qui vous chagrine ici, d'accord, c'est de vouloir systématiquement remettre au centre, remettre au centre, remettre au centre, créer cet équilibre, être le médiateur. Mais c'est quelque chose qui vous ébranle en permanence. Restez dans cette carte ici, cette carte d'espoir, cette carte que tout va bien se passer, que vous n'êtes pas responsable de tout, même professionnellement. Ok? Vous ne maîtrisez pas tout. Quel est le conseil pour vous? Abandonnez les vieux griefs que vous avez à propos de vous-même, qui sont originaires du passé. Et là, le pouvoir va pouvoir revenir dans votre vie, d'accord? Et on vous dit de vous abandonner à la passion. La passion, c'est aussi ce qui fait vibrer votre cœur, votre corps, votre ventre, d'accord? Plutôt que ce qui est coincé dans votre tête. On vous demande de sortir de votre tête et de faire vivre vos émotions. Il y a un truc, vous devez faire vivre vos émotions. Et c'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Et c'est ça qui fait que ça va être vachement plus calme en fait. Parce que vous avez tendance à réfréner. Je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus pour les Verseaux. Ok? En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Hein. Vous pouvez aller voir Ascendant ou choses comme ça pour aller décortiquer un peu plus. Évidemment, s'il y a eu des prises de conscience sur ce tirage, on peut aller voir ensemble plus profondément ce qui est remonté pour vous. Sinon, moi, je vous attends sur l'atelier du 24 novembre et du 4 décembre. Mais ça, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.